Bonjour les poissons et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite à tous une très belle nouvelle année, j'espère que tout se passe très bien pour vous, j'espère que tous vos souhaits seront réalisés, que la santé, la chance, plein de choses. Je suis vraiment désolée pour ce retard au niveau de la vidéo, vraiment désolée, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire pour voir si ce tirage a fait résonance pour vous avec ce que vous avez vécu pendant le mois de janvier. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en train de faire un tirage en croix, enfin j'ai fait un tirage en croix avec le tarot de Marseille, le tarot akashique et au niveau du sentimental, les anges de l'amour. Voilà, donc on commence par votre première carte, alors excusez-moi, hop. Eh bien on commence avec la maison de Dieu. Donc là pour moi, il y a certains d'entre vous, vous vous libérez de quelque chose, ou vous libérez d'un poids, d'accord? Ou vous libérez vraiment soit d'une ancienne situation, de ce que vous avez vécu, pour vraiment commencer une nouvelle année avec un changement, mais un changement radical. Ça, de toute façon, la maison de Dieu, on parle d'écroulement, ça peut être quelque chose ou un abattement, quelque chose où vous avez eu du mal à vous relever, mais dans tous les cas, c'est vraiment pour commencer quelque chose de nouveau. Donc là, vous vous écroulez, mais pour remonter, pour être plus fort en fait, tout simplement. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris. Ouais, vous vous libérez pour certains d'entre vous. Donc moi, je trouve ça quand même pas mal. Pour un nouveau départ, c'est un nouveau départ. C'est certainement, certains d'entre vous, vous avez eu une nouvelle qui a été un petit peu... comment dire ça, un peu dur pour certains d'entre vous. Il y a eu quelque chose qui, waouh, ok, c'est vraiment dur, mais je vais réussir à me relever. Voilà, ça peut être une nouvelle tragique, mais peut-être pas. Ça peut être aussi une opportunité, une nouvelle offre aussi au niveau d'un emploi. Dans tous les cas, on parle de changement radical. Donc, mais vous vous libérez. Je sais pas comment vous dire ça, mais vous vous libérez vraiment de votre ancienne vie. Vous vous libérez de ce poids vraiment pour passer à autre chose. En gros, c'est ça que je voulais dire. On va y arriver. Alors, ensuite, vous avez le monde. Eh ben, purée. Là, on parle de triomphe, d'accord? Vous gagnez. Alors, je sais pas ce qui se passe réellement par rapport à la maison de Dieu. Je sais pas qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes libéré. Qu'est-ce que vous avez vécu pour arriver à ce triomphe. Mais vous triomphez. Sachez-le. On parle vraiment, cette carte parle d'harmonie. Vraiment l'harmonie dans tout et on parle du monde et de l'homme quoi. Enfin bref, je vais pas m'éterniser dessus. Dans tous les cas, là on parle de grande satisfaction personnelle qui vous attendent, ou en tout cas peut-être qui se sont réalisées pendant le mois de janvier. Mais on peut parler aussi de découverte du monde. Certains d'entre vous, peut-être que vous partez vraiment à la découverte de ce monde. Il y a quelque chose qui s'est passé, vous en avez eu ras-le-bol et c'est bon quoi, je pars, je découvre le monde, je me découvre également. Je découvre toute la beauté qu'il y a autour de moi aussi. On peut parler de ça. Ensuite, j'ai l'impression que de toute façon cette carte c'est vraiment la carte de que tout est possible pour vous en fait. Vous triomphez dans tout, donc tout est possible pour vous. Il y a plein d'opportunités, j'ai l'impression, qui vont s'offrir à vous et vous allez vraiment réussir à ouais, ok, je vais réussir dans ça parce que je suis capable de faire ça. Enfin bref, il y a plein de choses qui vont s'offrir à vous et vous êtes capable vraiment de triompher. Donc je trouve ça ouf, je trouve ça super bien. La carte du monde, je l'ai pas eu du mois de janvier, dans tous les cas, personne l'a eu je crois. Donc vraiment, vous commencez très très bien les poissons. J'aimerais aussi vous dire, c'est que vous êtes capable de mettre à profit donc vos dons, vos qualités, vos talents, et dans tous les cas, d'accomplissement de tous vos vœux. Donc n'oubliez pas quand même le monde, vous avez quand même l'univers avec vous, hein. Vous avez l'univers, les anges, bref, plein de choses qui sont avec vous, donc prenez-en compte. Juste ce que je voulais dire de base, avec une petite carte négative quand même, pour faire, juste pour essayer de contrebalancer, c'est faites attention aux fréquentations, faites attention à votre entourage, faites attention voilà, à vos amitiés. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas assez positives pour vous, qui vous ramènent de la négativité, qui sont peut-être malhonnêtes envers vous. Donc, et vous pouvez vraiment manquer de lisibilité dans ces situations-là. Vous ne voyez peut-être pas ce qui se passe, vous ne voyez vraiment pas les signes, et ça peut vraiment vous mettre au porte-à-faux. Franchement, tout va bien. C'est vraiment ce que je voulais vous dire pour essayer de contrebalancer, parce que vous triomphez peut-être dans tout, mais c'est manière de vous dire faites attention aussi aux personnes qui vous jalousent.
Alors, on passe à la troisième carte. On a le mât. Non, bah vraiment, vous vous libérez de quelque chose. Vous partez, hein. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous partez vraiment. Peut-être à l'étranger. Franchement, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous réalisez votre rêve. Ou en tout cas, c'est votre objectif pour cette nouvelle année. Ce que je vois, c'est qu'avec la maison de Dieu, déjà, on parle d'une libération. On parle libération de quelque chose du passé. Et en plus de ça, le mât, c'est que vous laissez les choses derrière vous. Donc, le passé derrière vous, parce que vous vous êtes libéré, parce que vous vous êtes reconstruit et vous êtes capable d'aller vers l'avenir, d'aller à la découverte du monde. Voilà. Donc... ouais, vous êtes vraiment capable de vous guérir là. Vous êtes capable de vraiment voir les choses qui sont, les opportunités qui sont en face de vous, la chance qui est en face de vous également, vos rêves aussi. Et je trouve ça fabuleux d'avoir ça en troisième position, le mât, franchement. Juste faites attention. Souvent le mât, c'est je prends mes clics et mes claques et je pars quoi. C'est vraiment souvent des idées, j'en ai marre, je prends mon baluchon et je pars. Genre, je prends même pas le temps de réellement me libérer de ces situations ou de faire attention à ce qui se passe autour de moi. Donc vraiment, soyez présent au moment présent, donc actuellement, pour prendre des bonnes décisions, d'accord ? Mais bon, dans tous les cas, vous laissez quelque chose du passé, vous recommencez un nouveau cycle, vous fermez cette page, c'est fini, à la poubelle, hop, vous commencez quelque chose de nouveau. Quatrième carte, vous avez... Eh ben, dis donc... Vous avez l'empereur en quatrième position, ce qui commence un petit peu à répondre à ce qui va se passer pour cette nouvelle année ou entre la fin du mois. L'empereur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir. C'est quelqu'un qui réussit dans tout. Vous avez, franchement, vous avez le monde, franchement, et vous avez l'empereur. Quelle belle carte. Et vous êtes vraiment représentatif du chef. Voilà, vous êtes la chef ou le chef de votre vie. C'est vous qui dictez ce qui va se passer. Vous avez le contrôle sur tout, vous avez le pouvoir, vraiment. Vous êtes un leader, tout simplement. Et surtout, c'est que vous faites tellement preuve d'une autorité positive que vous êtes sûr de vous. Vous êtes sûr de vos initiatives, vous êtes sûr de vos démarches pour cette nouvelle vie. Vraiment. Là, franchement, j'ai l'impression qu'avec le mât, vous partez, vous laissez votre passé parce que, ouais, vous êtes affirmé, vous savez ce que vous voulez, vous vous en foutez s'il y a des personnes négatives qui sont autour de vous et qui essayent un petit peu de vous bloquer. Non, vous avez cet objectif-là en tête, vous avez envie d'être comme ça pour cette nouvelle année ou en tout cas pour le mois de janvier. Dans tous les cas, voilà, on voit que vous concrétisez quelque chose, d'accord ? Vous êtes prêt à concrétiser quelque chose et à vous opposer fermement, dans tous les cas, aux personnes qui sont malveillantes, d'accord ? Aux personnes qui osent dire « Ah ben moi, je pense que tu devrais pas faire ça. » Non, vous vous en fichez, vous êtes vraiment carré sur ça. Donc, dans tous les cas, sachez que l'empereur accorde sa protection et vous la donne pour vraiment avoir du pouvoir et de la prospérité dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça, c'est très important que vous le sachiez. Par contre, juste petit truc, bon ça je dis le contre à chaque fois de ces cartes, même si elle n'est pas inversée, je vous dis juste, on ne sait jamais. On peut parler aussi de quelqu'un qui a du pouvoir. D'accord ? Donc ça parle de vous, mais ça peut aussi parler de quelqu'un d'autre, d'accord ? Et c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur vous. Et ça vous gêne. Il y a quelque chose qui vous gêne. Et vous avez envie un petit peu de reprendre ce pouvoir, de vous affirmer et vraiment de passer à autre chose. Donc on peut parler ça aussi de ce changement de pouvoir. J'en ai marre de me faire dicter. Je reprends le dessus. C'est moi le patron, quoi, en gros. On peut parler de ça aussi. Mais c'est vraiment, vous avez des très 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 belles cartes, les poissons. Alors, en cinquième carte, la finalité, vous avez le diable. Bon, ce qui est bien avec le diable, c'est que, premièrement, alors, on peut parler aussi de pensée, enfin, pas de pensée, mais de situations excessives. Je ne sais pas comment vous dire, de vos émotions excessives. Faites attention aussi de pas agir brusquement. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu... vous avez quand même pas mal de choses qui vont se passer, on va pas se mentir. Vous avez la maison de Dieu, il y a un ébranlement, il y a un abattement quelque part. Vous allez remonter dans tous les cas parce que vous avez le monde, d'accord ? Mais vous partez, ou en tout cas vous partez. Soit vous partez d'un pays, ou vous partez d'une situation, vous vous séparez, je sais pas, peu importe. Mais faites attention que ça soit pas... comment dire ? Sans... je sais pas comment vous dire ça.
faut prendre la réelle bonne décision et ne pas être dicté par ces sentiments excessifs. C'est ça que je veux dire. Vous en avez marre, hop, je prends mon baluchon et je pars. Et vous allez rater tellement d'opportunités, donc faites attention. Le diable n'est pas du tout mauvais en soi, hein, sachez-le. Hein, c'est pas une carte qui vous dit, oh voilà, vous allez avoir du malheur. Au contraire, c'est quelqu'un on parle vraiment de votre double en fait, de votre côté excessif, de votre côté calme, de votre sagesse, et faites attention de ne pas être dicté par ça parce que vous avez tellement de choses qui peuvent se passer et réellement très très bien parce que vous avez quand même l'empereur et le monde. Vous partez, vous laissez votre passé derrière, faites juste attention à tous les événements qui peuvent se passer. J'ai l'impression que certains d'entre vous allez peut-être vivre un peu de conflit, mais de toute façon on verra avec le tarot akashique. Gérez vos émotions, c'est tout ce que je peux dire de toute façon. Allez, on passe à l'archange. Pourquoi je dis archange tout le temps? Le tarot akashique. Alors, pour la maison de Dieu, on a le jardin. Bon, ça va. J'ai l'impression que certains d'entre vous, c'est pas réellement un abattement très dur, hein, d'accord? Ou c'est quelque chose qui va se passer, ça va vous déranger, mais on vous demande un petit peu d'avoir l'esprit un peu enfantin, enjoué, de voir cette chose qui s'est passée, cette libération comme quelque chose de positif, ce qui est vrai parce que c'est positif, mais pas forcément comme un écroulement ou un abattement. Pour certains d'entre vous, si vous avez des enfants, on me dit que pour certains d'entre vous, si vous avez une situation qui s'est passée et qui est inconfortable, retournez-vous vers vos enfants qui peuvent vraiment à vous aider à trouver des réponses à vos questions, d'accord, peut vous aider à traverser aussi cette passe pour pouvoir enfin vous libérer. Donc souvent on dit que la clé ce sont les enfants, donc si vous êtes entouré d'enfants, ben écoutez, suivez-la, suivez ce que les enfants vous montrent, vous dictent, voilà. Mais bref, mais dans tous les cas, je sens que c'est pas non plus un abattement voilà, énorme. Enfin, en tout cas, ça va pas être très dur à affronter, quoi. Avec le monde, on va avoir... Eh ben, dis donc. Vous avez l'ascension avec le monde. Alors, effectivement, vraiment, vous triomphez, vous avez du succès. Je sais pas ce qui arrive, mais vous avez quelque chose, là. Vous avez du succès, hein. L'ascension, là, vous avez monté, alors vous avez gravi vraiment les échelons, hein. Là, vous êtes arrivé au sommet, hein. Vous avez atteint vraiment votre objectif, ou en tout cas, vous êtes vraiment dans ce cas-là. Ça peut être au niveau du professionnel, comme du financier, comme au niveau du relationnel, dans tout en fait. Tout ce que vous avez entrepris, là, maintenant... Bah vous l'avez, hein. Je vais pas vous mentir, hein, l'ascension, il n'y a rien à dire à part que vous êtes juste au sommet et vous avez réussi. Et en plus de ça, vous avez la carte du monde où tout est favorable pour vous, vos rêves, vos ambitions, ou etc. Si vous avez un objectif en tête cette année, ou en tout cas en janvier, et que vous êtes déterminé, sachez-le, vous allez réussir, hein, je vous le dis. Franchement, je vous le dis. Ensuite, avec le mât, vous allez avoir... je ne sais pas. On a le nid d'oiseau. Bon, ça va. Vous prenez pas trop, enfin vous partez pas dans le sens je pars sur un coup de tête, ça va. Enfin en tout cas je pense pour certains d'entre vous, vous partez pas sous un coup de tête. Au contraire, vous construisez quelque chose. Vous allez partir quand vous saurez exactement, enfin quand vous aurez vraiment construit la chose qui peut vraiment vous maintenir en sécurité. Donc là vous avez gravi les échelons et là vous préparez un petit peu votre retraite un peu, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. En tout cas vous préparez votre sécurité pour pouvoir partir. Donc si certains d'entre vous, vous voulez partir à l'étranger, j'ai l'impression que vous faites tout en sorte de réaliser ce rêve, d'accord? Vous concrétisez vraiment la chose, hein. Donc vous partez de votre passé, donc certains d'entre vous, peut-être que vous partez de votre travail pour pouvoir peut-être soit acquérir un nouveau job, soit partir à l'étranger, mais j'ai l'impression vraiment que c'est pas une décision que vous avez prise instantanément. Au contraire, c'était très réfléchi parce que vous êtes en train vraiment de le construire. Donc sachez-le, ça va se réaliser et je suis rassurée, vous partez pas comme ça. Mais vous laissez votre passé parce que vous êtes capable de réaliser quelque chose là en ce moment et vous êtes déterminé. Bon, ça c'est cool. Alors passons à l'empereur. Vous avez le Bouddha se prépare. Donc effectivement vous préparez quelque chose, hein. Effectivement, vous... Et regardez bien, hein, le Bouddha, c'est quelqu'un qui guide les gens, hein, d'accord? C'est quelqu'un qui guide les gens, c'est quelqu'un qu'on écoute, c'est quelqu'un avec qui on est apaisé. Un peu comme l'empereur. L'empereur a le pouvoir, et en même temps, le Bouddha a cette sagesse d'harmoniser vraiment tout...
tout ce qui se passe autour de lui, que ce soit conflit, chaos, mais vous avez préparé quelque chose. Il y a une idée là qui s'est passée. Il y a une idée, alors soit dans les prochains mois, ou je sais pas, ou dans les mois précédents. Il y avait un objectif en tête, et là vous êtes Alors déterminé comme pas possible, j'ai le pouvoir, je suis capable de tout concrétiser. En plus, l'empereur est avec vous. Cette carte a une très très forte énergie, et en plus de ça, vous avez le Bouddha se prépare, donc la sagesse, la tranquillité, l'affirmation et la positivité de tout ce qui va se passer. Honnêtement, je suis désolée. Vous allez réussir. Je sais pas dans quoi, parce que j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, parce que ce que vous préparez, c'est bénéfique. Vraiment, c'est bénéfique. C'est limite applaudi par les dieux. Donc allez-y, foncez. Foncez, foncez. Avec le diable, on va avoir printemps, automne, ça va. Franchement, j'ai l'impression que... Pardon. J'ai l'impression que non, vous n'avez pas de pensée si excessive que ça. Alors ça peut vous arriver. Sachez que s'il y a des événements qui vous dépassent un petit peu, c'est possible que vous interprétiez un petit peu cette carte du diable en mode voilà, j'ai envie de faire ça tout de suite, maintenant, bref. Un peu quelque chose de très fougueux, de pas trop réfléchi, ça peut arriver. Mais honnêtement, vous avez le printemps-automne. C'est-à-dire que, encore une fois, vous avez que des cartes de préparation. Hein. Le nid d'oiseau, l'empereur, le Bouddha se prépare, et le printemps-automne. Le printemps-automne, au contraire, c'est que vous déposez tout ce qu'il faut pour pouvoir le récolter plus tard. Donc voilà, là, c'est juste le temps de récolter. Vous allez vraiment récolter tout le fruit de vos efforts parce que vous avez mis du temps à le faire. Et vous allez le faire, vous allez le récolter. Tout ce que vous êtes en train de faire, ça va être bénéfique pour plus tard. Vraiment, sachez-le. Donc honnêtement... je sais pas quoi vous dire de plus que waouh, c'était un très très beau tirage, les poissons. Je sais pas si je dis Gémeaux de temps en temps parce que je viens juste de les faire. ça peut m'arriver, je suis un peu à l'ouest là, mais voilà, très très beau tirage. On va voir, pardon, excusez-moi, le sentimental. Ok, ouais, franchement, je suis choquée par votre tirage. C'est vraiment de très très belles cartes. Allez, hop. Alors, pour le sentimental, on va voir. Laissez partir votre ex. Facteur religieux. Mariage. Eh ben, je rigole parce que laissez partir votre ex. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes réellement libérés. Alors, moi, je pense que tout à l'heure, c'était une libération pas que forcément sentimentale. Au contraire, j'ai l'impression que vous tournez une page. Donc, pour certains d'entre vous, vous avez déjà laissé partir votre ex, ou en tout cas, déjà laissé partir vos cicatrices sentimentales pour pouvoir vous construire sur quelque chose de plus concret avec une personne, ou en tout cas, si vous voulez rencontrer une personne, il est temps vraiment de vous guérir de votre passé, de ce qui s'est passé avec votre ex, ou peut-être d'avoir une communication réelle avec une personne de votre passé pour pouvoir vraiment vous cicatriser et passer à autre chose. D'accord ? Pour moi, on passe à autre chose là. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui vous lie. Alors, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. C'est est-ce que quelque chose vous lie avec une autre personne ou est-ce que c'est avec quelqu'un de votre passé ? Moi, j'ai l'impression que c'est avec quelqu'un qui arrive. J'ai l'impression que dès que des personnes vont vraiment se mettre un petit peu les cicatrices du passé, votre ex sur le côté, quoi, en gros, il y a quelqu'un qui va arriver. Et c'est quelqu'un qui va être... vous êtes des opposés. Pour moi, je sens que certains d'entre vous, vous allez rencontrer un petit peu votre opposé, ou en tout cas, il y a des choses qui vont pas être forcément en phase avec vous, d'accord ? Donc oui, effectivement, ça peut parler de religieux, mais ça peut parler aussi de... comment on dit ça ? De vos valeurs. Peut-être que vous partagerez peut-être pas les mêmes valeurs avec une personne, mais pour autant vous arrivez à vous compléter, vous vous emboîtez, d'accord ? Et ça, j'ai l'impression que ça va vous concrétiser quelque chose avec une personne. J'ai l'impression que dès que vous avez laissé partir vos cicatrices, vous êtes libéré de quelque chose, j'ai l'impression que vous allez rencontrer tellement quelqu'un de différent de vous, mais très mystérieux ou très mystérieuse, quelqu'un de vraiment... je m'y attendais pas, pourtant on n'est pas du tout en phase, enfin vraiment il y a des choses qui ne vont pas, mais au contraire, ça va se concrétiser et vous allez être en couple, vous allez peut-être vous marier pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous engager dans tous les cas avec quelqu'un qui est opposé. Ouais, votre opposé quoi. Mais l'opposé c'est pas si négatif, hein, franchement, hein. Au contraire, hein, ça vous apporte plein de choses merveilleuses.
Donc voilà, c'est tout pour le sentimental. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker si c'est le cas. N'hésitez pas à laisser un commentaire, je serais vraiment ravie de les lire et j'espère fortement que c'est arrivé pour vous pendant le mois de janvier. Ou en tout cas, ça peut aussi se passer pendant le mois de février. Hein. Abonnez-vous si cela n'est pas encore fait et si vous le souhaitez bien évidemment. Et si vous êtes nouveau, bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer un mail et à voir aussi les tarifs de consultation sous la barre de description en dessous de cette vidéo, donc n'hésitez pas à prendre un rendez-vous et puis prenez soin de vous, on se voit sur la vidéo de février, prenez soin de vous et puis à bientôt. Je crois que je l'ai dit 5 fois mais c'est pas grave. Ciao ciao.